Si on donne 1000 euros à un étudiant, les 1000 euros ils vont être réinjectés dans l'économie. Je pense que c'est lié à un manque de volonté politique. Plutôt que de s'attaquer de front au problème et prendre le problème à bras le corps et dire on va régler la situation de la précarité étudiante, en fait on fait juste une enveloppe de 10 millions et on dit c'est qui les assos qui agissent pour les étudiants, ok, lui on lui donne 1 million, lui on lui donne 2 millions, c'est pas ça qu'on demande. On n'a pas besoin d'aide. On a juste besoin de ne plus exister. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Investir plus sur les étudiants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, en tout cas les étudiants, c'est la catégorie de population qui a la proportion marginale à consommer la plus importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on donne 1000 euros à un étudiant, les 1000 euros ils vont être réinjectés dans l'économie. Et quand on regarde du coup Keynes, théorie de la circulation monétaire, etc., c'est de l'argent qui va repartir dans les entreprises, qui vont pouvoir augmenter la production, qui vont devoir, pour pouvoir embaucher, devoir et pouvoir embaucher des nouvelles personnes, et ainsi de suite. Alors que si on donne 1000 euros à des personnes qui sont par exemple retraitées, les retraités vont épargner cet argent. Et donc derrière, c'est de l'argent qui dort dans le compte en banque ou qui est investi en bourse ou dans des machins pour défiscaliser. Quand on regarde d'un point de vue purement pratique, d'un point de vue purement économique, le fait d'investir sur les étudiants, c'est forcément bénéfique pour la société.